Dès le début de son séjour dans le sud, Ali avait décidé qu'il habiterait toujours dans le Zongo, des villes où il se retrouverait. Il n'avait pas cherché à analyser cette décision en détail, sauf pour déclarer que, en tout cas, le Zongo est le seul quartier où l'on peut être sûr de toujours trouver un tuyau correct. Même si la maison qu'il avait achetée n'était pas exactement à Nima, il pouvait du moins se consoler à la pensée qu'elle n'en était pas loin. De son coin favori, sur le balcon du haut, il pouvait regarder et entendre cette ville dans la ville qui bourdonnait d'activité dans la journée et ne cessait de clignoter la nuit avec tout autant d'énergie. Nima ne dormait jamais. La première fois qu'Ali vint dans le sud avec son père, il avait environ 4 ans. Moussa s'arrêtait toujours à Nima, chez des amis ou des membres de la famille, décidant de la maison où il irait, selon son humeur au cours du voyage. Quand il commença à emmener régulièrement Ali avec lui, il suivait toujours la même routine. À Nima, comme dans les autres grandes villes, comme dans les autres villes qu'ils traversaient. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils mettaient immédiatement Ali dans une école coranique. Lorsqu'il eut 8 ans, ce dernier pouvait réciter plus du double des versets du Coran qu'on exigeait d'un garçon de son âge. Cela couvrait environ 10 chapitres du livre saint, de Bamako à Ouaga et à Koumassi, d'Abidjan à Lomé, en passant par Sekondi et Accra. Tous les professeurs déclaraient que c'était un enfant d'une intelligence exceptionnelle. Un jour où Ali devait avoir près de 9 ans et qu'ils étaient à Bamako, sa mère, Ma Danjuma, fit une de ces choses. Lorsque toute la famille fut revenue de la mosquée, et que son frère et son mari jurèrent, au nom d'Allah, qu'ils allaient sûrement bientôt mourir de faim, Ma disparut dans l'immense cuisine qu'elle partageait avec les autres femmes de la concession. Puis, elle appela ses 2 fils, Danjuma et Ali, mais non comme le pensaient les enfants, parce qu'elle avait réchauffé la nourriture et qu'elle allait la leur donner pour qu'ils l'apportent aux hommes. À la place, elle prit une chaise et s'assit. Elle donna ensuite quelques francs aux garçons et leur demanda d'aller chercher des noix de cola pour la famille, chez M. Abdoulaye. Les enfants furent très surpris, c'était une demande tout à fait inhabituelle. La cola était la seule chose dont il ne manquait jamais à la maison. Ils avaient même constaté que de temps à autre, Ma s'était mise à en vendre aux autres habitants de la concession, depuis que son frère avait pris l'habitude de lui en rapporter un petit sac à chacun de ses voyages dans le sud. Moussa leur en rapportait à elle et à son mari, pour leur consommation personnelle. Mais il y avait toujours beaucoup trop. Il y en avait toujours beaucoup trop. Combien Moussa pense-t-il que nous avons de bouches à nourrir, hein demanda Ma, sans viser d'interlocuteur en particulier. Elle commença alors à donner des noix à ses amis, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, beaucoup plus réaliste que Ma, ne le saurait jamais. Lui demande si elle ne pensait pas qu'en vendant quelques noix, elle gagnerait un peu d'argent, avec lequel elle pourrait acheter d'autres choses, comme du sel. La suggestion ne tomba pas dans l'oreille d'une sourde. C'est pourquoi aller acheter de la cola à quelqu'un d'autre, surtout quand Ali et son père venaient d'arriver du sud, la nuit précédente, paraissait vraiment très bizarre. Mais bon, les adultes sont toujours étranges et imprévisibles. Les 2 garçons lancèrent un « oui, Ma » et sortirent de la maison. Les garçons avaient raison. Ma n'avait pas besoin de cola. Elle voulait juste qu'il quitte la maison quelque temps. C'est pourquoi, dans sa hâte, elle avait dit la première chose qui lui était passée par la tête. Ah ah, il y a des choses dont on ne discute pas quand les enfants peuvent écouter, particulièrement quand il s'agit de leur avenir. Comme ils n'oublient jamais, s'ils entendent par hasard, qu'on prend des décisions qui les concernent et qui se révèlent fâcheuses par la suite.
Jamais ils ne pourront pardonner. Ma ajusta son voile et s'approcha des hommes. Quand elle les entendit demander en criant: Où est la nourriture? Où est le tuyau?